www.congotopnews.com. C'est simple, quand on dit accompagner l'action du président de la République, c'est juste accompagner le développement de notre pays à tous. Alors, pourquoi ne pas accompagner les actions de la République démocratique du Congo au lieu d'accompagner les actions, permettez-moi de dire, d'un individu, d'un président de la République? Quand on parle de soutenir le président de la République, c'est le président de la République de tous les Congolais. Donc il nous représente de tous. Donc c'est lui le pilote, d'accord? C'est lui le conducteur. Pour que le conducteur puisse sentir qu'il est soutenu, que les gens croient à sa philosophie, à sa vision, il est important d'être derrière. www.congotopnews.com. Mais vous nous parlez ici de tout ce qui concerne le Congo-Kinshasa. C'est louable, c'est très bien. Et nous ici qui sommes là, nous avons des entrepreneurs, nous avons tout le monde, nous avons tout corps d'État ici. Mais quand vous venez nous voir ici dans la diaspora en France, dont vous êtes attachés, parlez-nous de nous. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi nos soucis? Nous, on veut savoir. L'histoire de combattants, l'histoire de la diasporie, parce que la diaspora qui est partie au Congo, au pays, on appelle ça la diasporie. Le problème de la diaspora est-elle traité? www.congotopnews.com. La diaspora, je suis aussi de la diaspora. À un moment donné, on va toujours se dire, nous, Congolais, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse s'installer et faire les choses correctement. Mais je me pose la question, comment les Chinois, comment les Pakistanais, comment les Libanais viennent même jusqu'au fond du Congo central ouvrir des boutiques, nous-mêmes, filles ou fils du pays, on se trouve toujours des raisons à se dire, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y a ça comme blocage. www.congotopnews.com. Quoi la particularité de Compap, oui. qui va un peu vous différencier des autres structures qui accompagnent le chef de l'État? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Compap va absolument réfléchir comment atteindre le dernier citoyen qui est caché au fond du Congo central, au fond de Lualaba. Quand vous dites que vos messages ne sont pas véhiculés, si c'est véhiculé, mais c'est vous qui n'acceptez pas le critique. Je retiens vraiment tout ce que vous êtes en train de dire, mais la Compap, c'est cet outil-là. L'objectif, c'est que les Congolais de bonne foi, qui ont la volonté que le pays aille de l'avant, doivent se réunir, se rassembler. Quand on dit accompagner les actions du chef de l'État, c'est accompagner les actions de notre République. www.congotopnews.com. La diaspora est très critique parce que quand on réalise ce qui se passe à l'extérieur, on est loin de la réalité de la politique en République démocratique du Congo. Et moi, j'ai l'opportunité de me dépasser. Je voyage 6, 7, 8 fois par an en direction de Kinshasa. J'arrive même à aller jusqu'au Congo central, dans les provinces, passer une semaine, 2 semaines. Donc je suis vraiment là pour toucher la réalité des choses qui se font, qui malheureusement ne trouvent pas écho au niveau de la diaspora. www.congotopnews.com. On ne peut pas d'un côté dire « je veux absolument que vous me diminuez là » et de l'autre côté vous demandez que le social des Congolais s'améliore. Où on va trouver l'argent? Mais Mosé Laurent Désiré Kabila l'a fait quand même. Tout le monde qui est en côté n'a pouvoir à diminuer qui douane, même à qui a facilité qui bateau besoin de transport, je me rappelle bien, mais c'est une bonne, mais ce sont des... le président de la République Azam Moto diaspora, tout le monde est là au mon côté. www.congotopnews.com. Jusqu'à présent, tous les frais engagés par la Compap sont financés par les membres de la Compap et surtout en grosse partie par l'initiateur. Donc vous savez, aujourd'hui au Congo, dès lors qu'on parle du président de la République, on voit la caisse qui est ouverte, une mallette où les billets tombent à tout va. Mais il y a un adage qui dit on ne prête pas à l'État. Parce que bino nyo sonné boza boso ba longoli ba o bazo de tourner ba bino boza na comportement ni. Il y a bien. Bon, le bien, il y a bien, mais j'espère. Mais le problème, il y a bien les années où il faut payer mentalité na biso nyonso et changer que tout bang comme bon il y a l'État et il y a l'État, c'est pour servir l'intérêt général. Donc il y a une notion d'éducation, de formation pour que les gens puissent comprendre que bon à l'État et ça il y a poche dans leur personnalité. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économiques, même des rumeurs seront décryptées.
le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Il y a 4 mois, en République démocratique du Congo, une structure naissait pour accompagner et promouvoir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités venues de différents horizons se sont joints à Serge Kayembe, coordonnateur national de la CONPAP, pour accompagner les actions du président de la République. Et parmi ces personnalités, Dey Muller, opérateur économique et social, résident en France. Il navigue entre la France et la République démocratique du Congo. Il est donc le coordonnateur de la CONPAP France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale qui reçoit Dey Muller. Cette édition spéciale sera bilingue. Il est également une occasion pour monsieur Dey Muller de nous parler en long et en large de la structure qu'il dirige ici en France, une structure gérée au niveau de la RDC par Serge Kayembe. Qu'est-ce qu'il en est de la CONPAP? Qu'est-ce qu'il va être fait exactement, sachant que nous sommes à une année des élections en République démocratique du Congo? Je ne serai pas seule. Cette émission sera présentée par 4 journalistes à ma gauche. Le journaliste Noli Tambou, on dit le sage. Bonsoir. Bonsoir. Puis à ma droite, Marlène Kassanga, que vous connaissez, qu'on ne présente plus. Et puis Adi Londolé, avec qui nous allons donc présenter cette émission. Monsieur Dey Muller revient fraîchement de Kinshasa, où il a participé avec les autres membres de la CONPAP, venus de 26 provinces, à un séminaire de formation, de renforcement de capacité qui a eu lieu du 14 au 17 septembre dernier. Effectivement. À Kinshasa. Monsieur Dey Muller, bonsoir, bonjour. Bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle messieurs, les téléspectateurs vont suivre cette émission. Bonsoir. Et tous ceux qui nous suivent à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Alors, vous êtes accompagné d'une très grande équipe. Tout à fait. Merci déjà de la disponibilité pour nous recevoir afin de nous parler de la structure que vous dirigez ici au niveau de la France. Alors, la première question que moi je vous pose, c'est de savoir pourquoi d'abord avoir accepté d'intégrer une structure pour accompagner les actions du président de la République. Mais tout simplement en suivant la vision, parce qu'au départ, c'est une vision. Et derrière, on suit les actions. Et moi, je suis quelqu'un de pragmatique parce que je suis de formation, d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Donc, j'aime souvent me baser sur la réalité et les actes. Donc, il a fallu quelques temps pour pouvoir associer le discours du président et les actions qui sont posées depuis sa prise de fonction. Et pour ma part, j'estime que ce que le président souhaite mettre en place, ce qu'il a souhaité mettre en place, les choses suivent leur cours. Bien sûr, rien n'est facile parce qu'on se retrouve toujours avec des réalités économiques, des réalités par rapport aux maladies comme on a pu voir la Covid-19. Et là, on a ce problème au niveau de l'Ukraine. Il y a quand même quelques difficultés qui se présentent par rapport à son mandat, sans oublier un élément essentiel, la sécurité au niveau de l'Est. Mais malgré cela, j'estime que l'envie, son projet, sa vision de développement pour notre pays, il fait en sorte de, pour une fois, changer les objectifs qu'un président, un gouvernement puisse mettre en place, puisse faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Et j'estime que quand on fait ce rapport entre projet et réalisation, il est sur le bon chemin. Il est important qu'on puisse, tout citoyen congolais qui a vraiment envie que ce Congo-là aille de l'avant, il faut absolument accompagner. Quand on parle d'accompagner, ce n'est pas juste simplement applaudir. Accompagner, c'est aussi être acteur. Accompagner, c'est aussi être force de proposition par rapport à ce que le président a besoin, surtout nous qui venons de la diaspora. On a notre rôle à jouer au pays. Merci beaucoup. On a finalement compris, mais maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même auprès de ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs et de ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes des réseaux sociaux? Qui est Dey Muller? Qui est Dey Muller? Dey Muller, un Congolais de père et de mère,
marié, 3 enfants, marié à Madame Julie Tedé. Je suis opérateur économique. Quand je dis opérateur économique, donc je suis dans l'entrepreneuriat avec plusieurs sociétés dans différents domaines d'activité, dont l'expertise comptable, nettoyage, bâtiment, communication. Et dans tout ce qui concerne le social, j'ai cofondé l'ONG Angèle qui a été créée en 2015 pour essayer d'apporter notre petite contribution au Congo au niveau de l'éducation, de la santé. Et puis je suis aussi fondateur de Ici c'est Tchangou, parce que je suis natif de Tchangou, donc j'avais vraiment ce souci de faire valoriser et développer la Tchangou. Donc ça passe par plusieurs interventions telles que l'éducation. L'école qu'on a pu construire, on l'a construite au niveau de Bibois, qui se situe à Tchangou. Je fais aussi de l'entrepreneuriat social qui consiste à accompagner, former, assister surtout les mamans qui sont dans tout ce qui est micro-entreprise et à les financer par fonds propres et le fonds de participation des membres des 2 ONG. Donc voilà ce que je peux dire. Je suis de formation d'expert comptable et de commissaire aux comptes ici en France. Alors quel est par exemple ce fait concret, un exemple qui vous a tiqué ou qui a montré que Félix Tshisekedi est réellement sur le bon chemin, si vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent, qui est fait de concret par exemple? Il y a plusieurs éléments. Si je veux parler de l'éducation, parce qu'on parle qu'à un moment donné, un bon citoyen, c'est un citoyen éduqué et formé. Le président là en tête, il a dit « je dois mettre la priorité à l'éducation ». Ça a passé par quoi? Par la mise en place de la gratuité de l'enseignement pour les maternelles et l'école primaire, surtout pour l'école primaire. Ce qui est normalement inscrit dans notre constitution, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été appliqué par les précédents gouvernements. Le président l'a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, on peut estimer à peu près à 4 millions d'enfants qui ont pu aller à l'école du fait qu'il n'y a plus la notion, comme on dit au Congo, le minerval. Donc il n'y a plus de frais scolaires à payer par les parents. Et moi, je trouve que c'est un point essentiel. Si on veut qu'aujourd'hui, au Congo, on puisse avoir des citoyens dignes de ce nom pour que la démocratie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions, il faut les enfants, les citoyens éduqués. L'éducation passe par l'école, passe par la formation. Alors, une dernière question avant de passer la parole à mes confrères. On sait que vous dirigez déjà la CONPAP au niveau de la France. La diaspora est très critique parce que quand on réalise ce qui se passe à l'extérieur, on est loin de la réalité de la politique en République démocratique du Congo où des promesses électorales ne sont presque pas tenues. Alors comment vous faites pour vous accompagner des cadres, des membres au sein de la CONPAP au niveau de la France? Comment avez-vous fait pour finalement avoir toutes ces personnes qui vous accompagnent? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce qu'ils sont venus librement? Est-ce que vous êtes allé les chercher? Ou on a une autre idée de la diaspora Au fait, l'idée de la diaspora, malheureusement, la diaspora se base sur souvent des intox, des fausses informations. Et ces informations-là circulent plus vite que les vraies informations. On ne peut pas dire que la communication présidentielle ne fait pas son travail, mais je pense qu'il devrait faire encore un peu plus d'efforts parce que les intox circulent vraiment plus vite, atteignent plus facilement la diaspora du fait de quoi? Simplement, quand on a Insta, Facebook et qu'on sort, ici, on a plus de facilité à entrer dans ces réseaux-là. Et je pense qu'il faut absolument, que ce soit le gouvernement comme la présidence, ils doivent investir énormément pour cette communication-là. Pourquoi? Parce que la diaspora ici n'a pas le temps de se déplacer. Moi, j'ai l'opportunité de me déplacer. Je voyage 6, 7, 8 fois par an en direction de Kinshasa. J'arrive même à aller jusqu'au Congo central, dans les provinces, passer une semaine, 2 semaines. Donc je suis vraiment là pour toucher la réalité des choses qui se font, qui malheureusement ne trouvent pas écho au niveau de la diaspora. Je pense aussi être un des acteurs dans
dans cette démarche-là à soutenir. Quand on parle de soutenir les actions du président de la République, en fait, c'est soutenir les actions du Congo. Parce qu'on oublie que quand il y a un président qui est élu, c'est le président de tous les Congolais. Et quand vous rentrez au Congo et que vous venez ici, comment vous faites pour transmettre le message, pour passer le message? Mais pour faire passer le message, il faut déjà venir avec du concret. Quand vous ramenez du concret, les images, les photos, et que les gens ont confiance en vous, parce qu'on nous dit que M. Day Muller semble un citoyen honnête, si lui, il arrive à valider certaines opérations faites par le gouvernement, faites par le président de la République, parce que je pense qu'on va l'aborder. Je ne pars pas au Congo simplement pour faire des affaires, je suis opérateur économique et social. Donc moi, j'ai foi à notre pays, notre cher pays, le Congo. Je réalise des actions dans le cadre humanitaire, dans le cadre de l'éducation. On l'abordera. Dernièrement, quand je suis parti au mois de septembre, c'était aussi pour aller inaugurer une école gratuite au niveau de Bibois pour 300 enfants. Et cette école-là, c'est pas le président qui a financé, c'est pas le gouvernement, mais ça vient de la diaspora et en majorité sur fonds propres. Donc l'objectif, c'est simple. Quand on dit accompagner l'action du président de la République, c'est juste accompagner le développement de notre pays à tous. Merci, je vais donner la parole à Nolita. Bonjour, président Day Muller. Bonjour. Alors, bonjour, chers consoeurs, confrères. Alors, ma question est celle de savoir, tout d'abord, primo, coordination nationale pour la promotion et les actions et accompagnement des actions du président de la République, président Félix Tshisekedi. Alors, pourquoi ne pas accompagner les actions de la République démocratique du Congo au lieu d'accompagner les actions, permettez-moi de dire, d'un individu, d'un président de la République, car dit-on, les hommes passent, les institutions restent. Et ma deuxième question, comment est-ce que vous êtes structuré au niveau de COPAP? D'accord. Voilà. Quand vous dites le président de la République, c'est la population, c'est les citoyens congolais qui ont mis le président à cette place-là. Donc, il nous représente. Donc, quand on le soutient, on se soutient parce que c'est notre représentant. Quand on met en place des députés, c'est des députés qu'on a votés, qu'on a élus pour nous représenter. Donc, c'est le même rôle. Quand on parle de soutenir le président de la République, c'est le président de la République de tous les Congolais. Donc, il nous représente de tous. Donc, c'est lui le pilote, d'accord? C'est lui le conducteur. Pour que le conducteur puisse sentir qu'il est soutenu, que les gens croient à sa philosophie, à sa vision, il est important d'être derrière, surtout par les moments difficiles qu'on vit actuellement avec la guerre de l'Est qui a encore pris de l'ampleur. Il est important qu'à un moment donné, qu'on mette de côté un peu nos divisions, qu'on puisse être derrière le chef suprême. Il est clair qu'on peut ne pas partager la même idéologie, la même politique, mais il arrive à des moments où, quand on parle d'union sacrée, qu'on est obligé de se rassembler dans l'intérêt du pays, les ennemis du Congo doivent être à l'extérieur et non à l'intérieur du pays. Donc quand on parle de soutenir les actions du président, ces actions-là, c'est pas que lui, il en bénéficie personnellement. Les actions, quand il y a une école qui est construite, quand il y a une route qui est construite, il n'y a pas de route où on dit les gens qui sont membres du parti au pouvoir peuvent rouler et les autres qui sont des autres partis d'opposition ne peuvent pas rouler sur ces routes-là. Les enfants des gens qui viennent des partisans de l'opposition vont bien dans ces écoles-là, vont bien dans les centres de santé, vont bien dans les hôpitaux. Donc, vous concevez bien que tout ce qui est fait par le gouvernement, par le président de la République, profite à la population en général congolaise. Ça ne profite pas à une certaine catégorie de personnes. Mais je peux vous donner d'autres exemples. Aujourd'hui, les veuves des militaires avaient $15 par mois de pension. Aujourd'hui, c'est monté à $125. Ça profite à qui? Je ne pense pas que ce sont les veuves qui viennent de la famille du président de la République. Peut-être qu'il peut en avoir, mais c'est surtout les militaires qui nous représentent, qui se battent pour nous, qui sont malheureusement morts pour la cause de notre pays. Vous voyez bien que quand cet effort-là est fait, c'est fait au bénéfice de la population. C'est ça qui permet au quotidien d'améliorer petit à petit le social des Congolais. Parce que quand on se pose la question en disant on ne voit pas le
changement, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Je pense que tout le monde le sait, le budget, quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir, le budget était à peine à 5 milliards de dollars. Avec 5 milliards de dollars, à titre de comparaison, je vais juste vous donner les chiffres ici en France. On est à plus de 550 milliards d'euros de budget annuel pour la France. Alors quand je vois certains de nos frères et sœurs réclamer absolument que le Congo devienne rapidement la France, devienne, comme le président l'a promis, l'Allemagne d'Afrique, mais quelqu'un de conscient, il sait pertinemment que ça va se faire sur les 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Ce n'est pas en un mandat, même en 2 mandats. Le président va passer, mais l'objectif, c'est qu'il laisse le pays sur les bons rails, que le suivant viendra juste faire la continuité de l'activité de l'État. Voilà, on aimerait savoir aussi comment est-ce que vous êtes structuré dans Compap. Compap, simplement, il y a au départ, c'est initié par M. Serge Kayembe, un ancien député, quelqu'un qui connaît l'appareil vraiment politique au sein du pays. Il a initié ça, pourquoi? Parce qu'il avait vraiment le souci de se dire, mais tiens, le président, on a un digne fils de notre pays qui est à la tête de ce RDC, il faut absolument l'accompagner parce qu'il a le souci de bien faire les choses. Malgré les difficultés, il a estimé que non, on va faire en sorte de pouvoir accompagner les actions que le président peut poser dans les différentes provinces. Il a eu l'idée de créer la Compap. Et la Compap se retrouve à la fois dans l'étendue du pays et à l'extérieur. Donc il y a un coordinateur national qui est le responsable, c'est l'honorable honoraire Serge Kayembe. Et de l'autre côté, il a nommé des représentants au pays, des cordons pays, comme moi, en tant que cordon France. L'objectif, c'est de constituer une équipe. Ce n'est pas juste une équipe pour faire joli. Non, on doit absolument à la fois sensibiliser la diaspora, qu'elle puisse avoir accès à la bonne information, à la réalité. Tout n'est pas parfait, mais au moins, quand il y a une réalité qui est bonne, elle doit absolument avoir accès à cette information-là. En 4 mois, c'était par rapport à Kinshasa. En France, je viens de revenir parce qu'il fallait d'abord aller se nourrir, prendre de la matière. Et c'est pour ça qu'on a eu ce séminaire-là qui était vraiment très enrichissant. On a eu l'occasion de partager 3-4 heures avec l'IGF représenté par M. Alinguet. Et ça a permis au fait de s'imprégner, de la vision du chef d'État, les différentes actions qui sont déjà réalisées et les projets. Parce que vous ne pouvez pas juste créer la structure sans avoir les éléments. Donc c'est pour ça que je suis parti à Kinshasa, participer pendant 3 jours de ce séminaire-là pour pouvoir renforcer les capacités, avoir la matière que je peux me permettre aujourd'hui partager avec les frères et sœurs congolais de la diaspora. Mais comment vous comptez vous organiser ici pour implanter la structure? Vous aurez droit à un secrétariat ici? Ça va se passer comment? Tout simplement, il y a un bureau, il va y avoir des bureaux pour qu'on puisse accueillir les gens, accueillir les adhésions. Je veux absolument, parce qu'il est toujours facile de critiquer de loin, derrière son ordinateur, derrière son téléphone. On veut des Congolais volontaires. C'est une forme de liberté d'expression. Voilà, volontaires et actifs. Oui, on peut s'exprimer, mais il faut passer à l'action. Aujourd'hui, on parle qu'on a un problème au niveau de l'équipement des écoles et qu'on sort. Mais nous, en tant que Congolais, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que critiquer, mais je vous ai parlé du budget futur de notre pays. On est à peu près, on estime entre 14,5 à 5 à 15 milliards de dollars. Mais alors parlons de la Compap France. Oui. Vous avez déjà une adresse? On a déjà une adresse parce que j'ai 2 bureaux. On va utiliser mon bureau qui se trouve au niveau de Roissy, ou soit on utilisera un autre bureau. Donc je donnerai toutes ces informations-là pour faire appel à une adhésion massive. Mais l'adhésion, c'est pas faire comme on dit souvent du djalelo, c'est vraiment
qu'on puisse réfléchir ensemble comment... Recueillir également des avis, des propositions. Des propositions qu'on peut plus facilement transmettre, transférer, parce que vous savez que quand il y a un relais qui est vraiment créé, ça permet plus facilement que cette information-là arrive auprès des décideurs, à savoir le gouvernement et comme directement lui-même le président de la République. Soit on prendra toutes les informations. Il n'y aura pas de tri, parce qu'on va dire, on n'est pas juste là pour applaudir ce qui est fait. S'il y a des choses... À Kinshasa, on les centralisera à Kinshasa. Exactement, on Kinshasa. remontera l'information aux concernés, nos propositions aux concernés. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour faire développer notre pays, que le président puisse avoir un peu l'écoute qui vient un peu de partout, les propositions qui viennent de partout. Marlène Kassanga. Merci Rachel Kichita. Bonjour Monsieur Day Miller. Bonjour madame. Oui, vous savez, au Congo, les structures qui accompagnent le chef de l'État, qui accompagnent les actions du chef de l'État, on en connaît beaucoup. Hein. On en connaît beaucoup. Il y a même d'autres structures qui sont qualifiées de Djalilo. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, en fait c'est quoi la particularité de Compap, oui. voilà, qui va un peu vous différencier des autres structures qui accompagnent le chef de l'État? Oui, il y a déjà la première chose, l'objectif c'était de rassembler des cadres. Quand on dit des cadres, c'est des intellectuels, des experts qui se retrouvent pour pouvoir réfléchir. C'est pas simplement, comme je dis, venir applaudir. Quand on s'est retrouvés dans ce séminaire-là, on avait des médecins, on avait des avocats, moi qui suis de formation d'expertise comptable, on avait vraiment des gens quand même qualifiés pour permettre de réfléchir. On veut pas simplement être ceux qui vont être là, comme vous dites, applaudir. Non, on veut être... Vous voulez dire que vous aurez aussi le courage de critiquer mais quand les... Mais si en le fait, chef de l'État... Vous savez, le mal en général dans notre pays, c'est-à-dire que quand vous allez dire une certaine vérité, parce que quand on parle de critique, le mot critique, il y a deux sens. Il y a des critiques de... Oui, voilà, positives et négatives. Donc, en soi, quand on est un dirigeant, et je pense que notre cher président qu'on a actuellement, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait faire la part des choses. Quand vous venez critiquer et en disant, bah, écoutez, cher président, il est préférable que la chose elle soit plutôt faite ainsi, parce que la population, c'est dans ce cadre-là que la population va se retrouver. Quelqu'un d'intelligent va prendre. On n'est pas dans la dictature où le président a la science infuse. Le président souhaite qu'il y ait une force vive qui l'accompagne dans des propositions qui vont lui permettre de mener à bien son projet. Vous ne pouvez pas dire quand quelque chose ne va pas, on va dire que la justice éventuellement ne tourne pas comme il faut, mais il faut le dire, parce que si on le dit, ça va permettre qu'on puisse nommer même des commissions pour que les gens puissent travailler pour faire améliorer les choses. C'est pour ça que nous, on parle que nous, là, c'est pas du dialélo. C'est simplement dire, Monsieur le Président, là, ça fonctionne très bien, là, ça fonctionne pas, voici nos propositions, est-ce que vous pourrez l'étudier? Et lui, avec ses conseillers autour, ils vont travailler dessus pour pouvoir apporter la meilleure solution aux attentes de la population. Et depuis que votre structure existe, vous avez déjà fait combien de propositions au chef de l'État ou au gouvernement, par exemple? La structure a pour l'instant que 4 mois. Il y a déjà tout ce qui est la mise en place. Comme on vous a dit, vous ne pouvez pas vous présenter devant le peuple, devant la population, sans être armé. Donc la première chose, c'est là que vous voyez quand même que la démarche elle est totalement différente des autres qui accompagnent. Ils sont nécessaires, mais on ne peut pas tous jouer le même rôle. Il y a ceux qui sont là pour simplement divulguer les informations, mais nous, on est là, on veut à la fois sensibiliser, vulgariser, mais aussi réfléchir et être force de proposition. Mais pour être force de proposition, mais il faut que je m'imprègne des informations. Là, par exemple, je suis parti, j'ai appris comment l'IGF fonctionne, pourquoi l'IGF, à un moment donné, faisait quoi, donner des informations à la télé, mais c'était volontaire, c'était fait exprès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent notables, et derrière, ils font des choses qui ne vont pas. Et l'IGF, selon la norme même internationale, on met à nu ces personnes-là qui donnent l'impression d'être des notables. Or, derrière, c'est eux qui sont à l'origine de la corruption. Donc, je suis parti pour m'imprégner de cela et pour pouvoir venir partager avec les cadres, et les cadres vont faire descendre au fur et à mesure les informations avec les nouvelles inscriptions qu'on aura au sein de la Compap France.
D'accord. Rachel, tu permets une dernière question avant de te remettre le micro. Cette question, j'aimerais bien la poser à M. Serge Kaembe Mwadian Vita, que je salue. De loin, malheureusement, il n'est pas de nôtre. Dites-nous, est-ce que vous n'avez pas un calendrier caché derrière cette structure? C'est-à-dire, vous ne visez pas un jour à conquérir le pouvoir, parce qu'on en connaît des structures, vous arrivez toujours comme ça. Nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État, et puis demain, on vous voit, ça devient un parti politique. Vous avez des candidats, je vois de monsieur, des belles dames qui sont derrière vous. Je ne sais pas, peut-être demain on les verra, ils vont se transformer en candidats députés. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au Congo. Je pense que honorable Serge Kaembe connaît déjà la politique, il est dedans. Il est même membre du parti présidentiel. Là, vraiment, cette structure-là est créée pour pouvoir soutenir le président. Quand vous parlez conquérir le pouvoir, mais le président a déjà le pouvoir. L'objectif, c'est qu'il puisse avoir un second mandat. Excusez-moi, je veux rectifier. Est-ce que vous n'avez pas l'idée d'avoir de postes au sein du gouvernement? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, quand on parle de postes, après, c'est la population. Par exemple, moi, je suis opérateur économique et social. Je fais énormément d'activités sociales au niveau de Tchangou. Ouais, donc j'ai même créé des plateformes pour aider vraiment à former, à accompagner surtout les mamans dans tout ce qui est micro-entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif politique directement, mais ça peut arriver demain. Les mamans, les gens que vous encadrez, vous disent mais nous on veut quelqu'un de fiable, ils peuvent vous demander est-ce que vous voulez pas, parce que souvent ça arrive, je fais les actions humanitaires depuis 2015, je pense qu'il y a eu des élections qui sont déjà passées. Si c'était vraiment l'objectif même de devenir, entre parenthèses, un homme politique, j'aurais dû déjà me présenter sur les élections qui ont eu lieu en 2019, si je ne me trompe pas, en 2018, mais en décembre 2018. Donc, l'objectif principal, c'est, il faut déjà qu'on parte dans l'idée, on veut absolument, c'est pas aider le président, aider le peuple congolais à travers le président. C'est on travaille pour le Congo. De toutes ces structures qui existent et qui accompagnent, comme ma consoeur l'a dit, le président de la République, les actions du chef de l'État, qu'est-ce que ces structures ne font pas que la CONPAP fait? Qu'est-ce que ces structures ne font pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CONPAP va absolument réfléchir comment atteindre le dernier citoyen qui est caché au fond du Congo central, au fond de Lualaba, ou même celui qui est caché dans les tours à New York. C'est déjà ça l'objectif, pour que l'information circule. Moi, personnellement, j'ai eu à aller au moins 4-5 fois au Congo central. Vous savez que là-bas, il n'y a pas de télé. Au fond, quand je parle des villages, je ne parle pas de Kisantu, là il y a l'électricité, tout va bien. Mais moi je vous parle de tout ce qui est Kinzaou, Ntselo et consorts. Vous savez, quand vous allez vraiment dans les villages où il y a à peine 20 habitants, 30 habitants, et vous montrez la photo du président, ils ne savent même pas que là c'est le président de la République. Donc là il y a un problème. Ça veut dire qu'on doit communiquer, on doit faire en sorte que les membres de la CONPAP qui sont dans les différentes provinces, de pouvoir rentrer vraiment au niveau de l'intérieur des terres pour pouvoir présenter à la fois c'est qui votre chef de l'État, parce que les autres souvent quand ils vont dans leur bilanga et compagnie, c'est avec des mini-radios comme ça et qu'on sort. Donc l'image vraiment du président, ils ne l'ont pas pour certains. Mais l'objectif c'est vulgariser l'image du président, que les gens sachent que l'homme qui nous dirige actuellement, c'est Félix Antoine Tshilombo, qui est là. Voici sa photo. C'est quoi son message? C'est quoi son projet? Mais vous, dans votre coin, c'est le président qui a refait ce pont-là. L'école que vous avez là, c'est le président à travers le gouvernement. Quand je suis au fond du Congo central, à Kinzaou, il y a un pont qui a été érigé par le gouvernement, par le président de la République. Et quand je lis ici sur Facebook la diaspora qui est écrit, mais le président ne fait rien. Or, moi, je suis au courant que grâce au gouvernement actuel, avant, il y avait des barques qui permettaient de relier deux rives. Le président est arrivé, ils ont mis la priorité que là, il faut construire un pont. La diaspora n'est pas au courant. Les gens même des autres provinces. Parce que le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que le budget national n'est pas énorme. C'est-à-dire que même si, par exemple, Bandundu
vous n'avez pas encore reçu la construction de vos 30 écoles, mais il y a eu 30 écoles, par exemple, construites à Kinshasa. Il faut arriver à communiquer aux gens de Bandundu que, attendez, votre tour arrive. On a déjà fait 30 à Kinshasa, chez vous, on va le faire. Donc, il faut leur ramener l'information. Mais quand c'est fait à Bandundu, ben, il faut aussi arriver à faire comprendre que la diaspora qui se trouve en Suède, qui se trouve en Angleterre, en Suisse, puisse être informée du travail qui est effectué. Vous avez parlé tout à l'heure de la critique. Oui. Depuis la naissance de la CONPAP, quelle est la critique que vous avez déjà formulée pour dire que ça n'a pas marché avec le président Tshisekedi depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo? Je vais vous dire, comme je dis, nous sommes à 3-4 mois, on est vraiment sur les fondations, sur les bases. J'imagine qu'au tout début, à la création, vous vous êtes assis et puis vous avez dit ça n'a pas marché, voici ce que nous voulons que le président fasse. Voici ce que nous voulons que le gouvernement de la RDC fasse pour la population congolaise, mais qui n'est pas fait. Mais on part déjà sur l'accès à l'information à la population. C'est déjà l'objectif de la CONPAP. On dit, tenez, on veut suppléer, compléter ce qui est déjà fait par le service de communication de la présidence. Ça veut dire que nous, oui. On n'a pas d'eau, et même dans la capitale, on n'a pas d'électricité. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna qui refait surface, la guerre à l'Est, on n'en finit presque pas. Et finalement, le panier de la ménagère, toujours la même chose, rien ne bouge. Gratuité de l'enseignement, oui, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui étudient à même le sol, qui vont à l'école pieds nus. Mais si on vous le dit, vous dites quoi? Mais c'est d'autres rôles. Par exemple, vous me dites que les enfants étudient au sol, encore, parce qu'il n'y a pas assez de bancs. Je vais leur dire, écoutez, il y a un projet de construction de 1200 écoles dans les 145 territoires. Le projet qui doit démarrer, il y a déjà 50% de financement qui est arrivé. Le projet est en cours de lancement et le président a fixé un objectif de juin 2023 pour que les 1200 écoles soient construites. Plus, il y a à peu près 788 centres de santé qui vont être construits pour permettre que les femmes puissent accoucher gratuitement au niveau de la maternité. Donc, je pourrais avoir des éléments de réponse à apporter à la population qui est dans le besoin. Mais en même temps, je vais avoir un discours franc. Je vais vous dire, mais vous parlez que le panier de la ménagère n'a pas bougé. Mais comment on fait bouger ce panier-là? Comment on fait? Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Ici, en France, il y a des familles qui reçoivent des aides de l'État. Mais pourquoi? Parce que l'État français a énormément de recettes fiscales et de recettes sociales. Donc on peut se permettre d'agir de telle ou telle manière. Le meilleur moyen de faire améliorer le panier de la ménagère, mais quand le président vous dit, écoutez, vos enfants qui sont à la primaire ne vont plus payer. Si ça coûtait ne fût-ce que 150 $ l'année, mais les 150 $ là vont servir à faire quoi? À améliorer le panier que vous êtes en train de me parler. Si le président vous dit, j'ai fait en sorte depuis septembre 2022 que les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises pendant 1 an sont exonérées d'impôts et des différentes taxes, mais ça permet qu'à un moment donné, les gens qui sont dans la création d'entreprises, qui sont dans l'activité économique, de pouvoir gagner un peu mieux leur vie et pour leur permettre d'améliorer le panier de la ménagère. Adil Ondolé. Voilà, comprenez que pour avoir le micro chez Rachel, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut attendre. Je sais pas, parce que vous êtes en face, les collègues sont là aussi, ont des questions. Juste parenthèse. Moi, je suis content de voir cette affiche. Quand je vois le président Tshisekedi, je vois l'honorable Serge Kaimbe et je vois vous êtes issus de la diaspora. Est-ce que dans le projet du président, on parle de la diaspora? Je pense que oui. Alors vous êtes un homme aguerri, vous connaissez si bien la diaspora. Pourquoi ne voyez pas le problème de la diaspora, c'est quoi? Parce que dans le projet du président, la diaspora ici ont des soucis aussi. Mais vous nous parlez ici de tout ce qui concerne le Congo-Kinshasa. C'est louable, c'est très bien. Et nous ici qui sommes là, nous avons des entrepreneurs, nous avons tout le monde, nous avons tout corps d'État ici. Mais quand vous venez nous voir ici dans la diaspora, en France, dont vous êtes attachés, parlez-nous de nous. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi nos soucis? Nous, on veut savoir. Ntsengo, l'info, Ngidinga, c'est bon. Oui. Les experts sont là-bas, vont le faire. Et nous qui sommes ici, nous avons, par exemple, je veux dire, maman Bijou,
qui a sa fondation, comment ça s'appelle, Fondation de Nouvelles Chances. Nous avons maman comment ça s'appelle, Gisèle Mavinga. Nous avons de comme ça, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites de nous? Aujourd'hui, je vais encore dire une chose, parce que le micro avec elle c'est compliqué. Nous parlons de la diaspora, comment ils vont voter à l'étranger. Expliquez-nous, vous qui accompagnez le projet du président, expliquez-nous comment ça se passait. Je pense que c'est la diaspora qui va entendre ça. Nous avons nos problèmes à nous. L'histoire de combattants, l'histoire de la diasporie, parce que la diaspora qui est partie au Congo, au pays, on appelle ça la diasporie. Nous sommes aguerris. Quand vous venez comme ça, tout le monde vient maintenant. Le slogan, nous accompagne. C'est maintenant un slogan. Avant c'était Kabila dégage, avant c'était. Maintenant c'est nous accompagnons le projet du président. C'est encore notre slogan, c'est un slogan. Le problème de la diaspora est-elle traité? Je suis là. Merci pour la question. Quand on parle du problème de la diaspora, j'aimerais que vous soyez un peu plus précis. Quel est le problème de la diaspora par rapport à leur vie au quotidien ici en France? Les Congolais qui vivent à l'étranger, les Congolais de la diaspora, ils sont Congolais, non? Oui, ils sont Congolais. Voilà. Nos problèmes à nous, vos problèmes. Double nationalité, les droits de vote à l'étranger, nos entrepreneurs, comment ils vont là-bas pour investir, tout voilà. ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire la liaison, mettre de côté les problèmes du Congolais par rapport à sa vie en France et en Belgique. Ça, c'est l'État congolais, non, l'État français ou l'État belge qui est censé gérer les problèmes de résidents ici en France. Maintenant, votre question, si vous le ramenez avec le rattachement avec le Congo, quand vous parlez de droit de vote des Congolais résidents de la diaspora, je pense que le président a fait en sorte que cette demande-là puisse être mise à jour et que ça puisse se mettre en place pour les élections à venir. Mais maintenant, sur la modalité, oui, les doubles nationalités, lui-même il le dit, il est même le premier concerné par rapport éventuellement à ses enfants, à ses neveux et nièces. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain parce que... Vous ne parlez pas de ça, nous qui sommes ici. Oui, mais la raison de plus qu'on est là, la CONPAP, pour pouvoir rassembler ces informations-là, pour nous permettre de dire que maintenant, c'est un souci majeur. Si ça concerne que 10 personnes qui ont envie d'avoir la double nationalité, mais non, nous, on va arriver, on va dire, mais tenez, on est à 500 000 Congolais qui ont la double nationalité, qui ont la nationalité d'un autre pays parce que il y a eu l'immigration, mais ces personnes-là souhaitent absolument avoir la double nationalité, pouvoir voter même là-bas au Congo et résider sans absolument avoir besoin de visa. Mais ça, c'est des choses qu'on a besoin de démontrer là. Ce n'est pas une affaire d'une personne ou de 2 personnes. On doit faire ce travail-là tous ensemble pour qu'on puisse y aller. Quand vous parlez de l'installation, la CONPAP, c'est pour ça qu'on parle d'experts, d'intellectuels. Au sein de l'organisation, vous allez avoir des personnes compétentes qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là pour éviter que quand vous arrivez au Congo, que vous ayez des soucis. Mais quand vous faites partie, vous êtes membre de la CONPAP, vous aurez cette facilité-là à avoir des personnes qui vont vous encadrer et vous accompagner dans cette démarche-là. Autre chose, la diaspora, je suis aussi de la diaspora. À un moment donné, on va toujours se dire, nous, Congolais, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse s'installer et faire les choses correctement. Mais je me pose la question, comment les Chinois, comment les Pakistanais, comment les Libanais viennent même jusqu'au fond du Congo central ouvrir des boutiques, nous-mêmes, filles ou fils du pays, on se trouve toujours des raisons à se dire mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y a ça comme blocage. Je pense qu'on doit aussi faire ce travail-là de discours et de pratique entre... Moi, je pense que vous êtes un expert déjà. Oui. Vous êtes dans la comptabilité. Vous savez, ici, nous avons des associations de comptables en Suisse, en Allemagne et partout. La diaspora a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Je parle de Congolais qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais quand vous venez, vous me parlez du Congo. Ok, ce n'est pas un problème. De Congolais qui vivent là-bas, oui, ils ont leurs problèmes. Nous aussi, nous avons ce souci de le faire. Les Chinois, ils viennent là-bas, vous savez comment ça se passe pour avoir un contrat. Le finance qu'ils ont, nous, on n'a pas ça. Mais simplement, nous nous sommes dit, vous êtes là, vous connaissez nos soucis. Vous êtes censé nous accompagner. Oui, mais c'est ce qui nous intéresse ici dans la diaspora aussi. Mais l'objectif, c'est ça, c'est-à-dire qu'on puisse se retrouver et partager. Par exemple, moi, lors du séminaire avec l'IGF, avec M. Alinguete,
Je lui ai posé la question sur le financement. Les Congolais, que ce soit nous de la diaspora, quand on va s'installer là-bas, parce qu'ici, il y a un problème. Quand on veut investir au Congo, que vous soyez citoyen français ou pas résident français, les banques françaises ne prêtent pas de l'argent pour qu'on aille investir au Congo. Et quand on arrive au Congo, on a aussi des difficultés pour avoir des financements. Et pour les autochtones, c'est la même chose. Les Congolais et les Congolaises habitant au Congo ont du mal à avoir accès au crédit. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, très prochainement, normalement, on va avoir une banque congolaise d'investissement qui va permettre aux Congolais, la priorité sera vraiment donnée aux Congolais pour qu'ils puissent se financer. C'est une discussion qu'on a eue parce que c'est normal, je suis concerné, vous en parlez, sûrement vous avez des gens, vous-même voire des gens autour de vous qui sont concernés par ce déficit de financement. Et c'est pour ça qu'on a du mal à lutter même contre les Chinois, les Libanais, parce que certains détiennent déjà des banques au Congo, ils ont facilité à l'accès au crédit. C'est une conversation qu'on a eue avec M. Alinguet. Il a dit carrément, le président prévoit très prochainement d'avoir une banque de financement. Une dernière question. Oui. Le président, lors de son discours, de son envoyé ici à la diaspora, notamment en France, j'étais là, j'étais dans la salle, il a dit qu'il fera de Congolais de grands hommes d'affaires. Oui. Il a parlé ici. Vous êtes un expert comptable. Oui. C'est quoi le problème? Pourquoi la diaspora n'arrive pas à investir? Pourquoi la diaspora n'investit pas tel que les Chinois, tel que les Indiens, tel que les Français? C'est quoi le problème? Je parle là, je pose la question à un expert comptable. En fait, c'est une bonne question. Nous aussi, il faut qu'on se remette en cause en disant on a besoin d'apprendre à travailler ensemble. Vous savez, moi, ça me fait plaisir de vous voir tous les 4 ensemble en train de travailler et faire les choses de manière professionnelle. On doit aussi se remettre en question sur le comportement, la mentalité de qui nous sommes en tant que Congolais. Pourquoi, par exemple, les Chinois? Parce qu'on parle de financement des banques, mais les Chinois sont capables au sein d'une famille à dire, mais chacun met 1000, il y a 20 000 qui se rassemblent, on dit, monsieur Nolita, allez faire votre projet, une fois que vous finissez, vous prenez cet argent-là, on donne à madame Rachel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut aussi qu'on travaille cette mentalité-là. Nous, on a un souci de pouvoir soutenir les œuvres de nos frères et sœurs. On a besoin de faire ce travail. C'est pour ça que vous vous rappelez, le président a insisté sur le changement de mentalité. Ça passe aussi par rapport à ça, qu'on puisse être soutenu. Moi, je le vois même sur le plan social. La construction de l'école, quand on fait des demandes de dons, vous avez à peine 10-15 personnes qui réagissent. Or, on parle que les enfants s'assoient par terre. Nous sommes à peu près peut-être 2-3 millions de Congolais à l'extérieur. Il suffit que chaque Congolais mette $1. On a 3 millions de dollars. Avec ça, combien de bancs on peut acheter pour équiper les écoles qui sont en carence de bancs? On ne peut pas attendre tout de l'État et du gouvernement. Ici, vous le voyez bien, comment ça s'appelle? Emmaüs existe toujours, les Restos du Cœur existent. Or, pourtant, on est soi-disant dans un pays riche. Or, nous, on se dit, avec nos 15 milliards qui, pour moi, c'est largement insuffisant pour pouvoir faire en sorte que le projet de développement de notre pays prenne forme. Mais nous, en tant que citoyens, il y a d'autres pays qui le font, les Sénégalais, certains Maliens le font, ils arrivent à eux-mêmes à se dire, on va se réunir ensemble. L'école où moi j'ai étudié, il manque 50 bancs. Mais aussi vous êtes 500, vous pouvez quand même financer ces bancs-là pour permettre aux enfants d'étudier dans les bonnes conditions. Ce pays n'encourage pas non plus la diaspora à pouvoir mettre la main à la poche, puisque c'est tous les jours qu'on entend parler des détournements sur détournements, des milliards, des millions de dollars. Et ça n'encourage pas les pauvres Congolais qui travaillent et qui gagnent difficilement 2000, 3000 euros par mois. Alors qu'au pays, il y a des gens qui se tapent le luxe de tourner tous les jours, tous les mois et tous les ans. Je suis d'accord avec vous. Moi déjà... Évidemment, la diaspora, c'est une diaspora. On nous a collé l'image de la diaspora. Oui. De la diaspora. Maintenant, vous qui venez encore de la diaspora, oui. Vous venez encore nous vendre un discours, le slogan, on accompagne le projet. Mais oui. Commencez d'abord par convaincre ces diasporas qu'il y a l'argent. Je vais vous dire une chose pour la petite histoire. On avait une banque ici, la BIAC. Je pense que je vais être avec Marlène avec la BIAC. Mais tu te rends compte, je reviens, moi je vais rester sur la diaspora et je parle de finance parce que c'est votre domaine. Vous savez que nous avons le maman de Château Rouge. Junior Caporal, il doit savoir. King Tequila, capitaine, tu dois savoir. King Tequila, tu sais très bien. Tony aussi. Les mamans comme personnellement, Pauline Zongo, avaient des $120 000. N'a pas compte.
Ils avaient de 80 000 $ dans ma compte. Quoi faire? Bambon Opé et Kenda par rapport à Kenda. Cette diaspora a besoin, cette force, vous avez besoin de ça. En tant qu'un expert comptable, une maman qui n'a peut-être pas de papier, mais à Tekar Safou, qui arrive avec 80 000. Mais, comment on peut? C'est de fond. Ça commence par une personne. Mais ils sont combien ici en France? Ils sont combien en Belgique? Ils sont combien? Elles sont partout et ils sont partout. Moi, je pense que la diaspora a besoin à soutenir Bino, mais amenez-nous un bon discours qui va les intéresser et venir évidemment. Moi, je vais aller chez Compact parce que si j'amène quelque chose, je serai accompagné. Si j'amène ça, je serai accompagné. Et puis, c'est la boule de neige. S'il est servi ou bien il est servi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner de masse. Nous avons des jeunes qui ont fait des cartes de visite, comme nous voyons, pour ne pas citer les noms. Ils sont nombreux. Mais qu'est-ce que vous faites de cette diaspora congolaise qui est perdue? Tout ce qu'on entend, on a Facebook, Fachi, les fanatiques de Fachi, Fachi Béton et machin. Et quand tu vas là-bas, pour répondre à la question, quand tu vas là-bas, tu mets juste un commentaire. Il y a Zan de Silité, ballon au lieu. Tu es déjà à la base dégagé. Parce que tu ne peux pas dire le contraire. Quand vous dites que vos messages ne sont pas véhiculés, si c'est véhiculé, mais c'est vous qui n'acceptez pas le critique. Il faut voir dans les deux sens. Ce n'est pas que le gens vous refusent. Non. Nous, regarde par exemple, notre frère Vide Chimanga, il y a eu un souci de finance et tout et tout. Alors, si les gens critiquent là-dessus, vous êtes fâchés, à ce contre-pouvoir. Laissez les gens parler. On parle de Bundaganda. Qu'est-ce que vous allez dire à la diaspora? On ne peut pas répondre à ça. Il y a le travail à faire dans la diaspora. C'est très important. Moi, en tout cas, je reste, Rachel, comprends-moi, moi je reste ici parce que je vis ici. Et je vous dis que c'est une énergie, c'est des capitaux qui sont fuis comme ça, mais on a peur de qui? Des Chinois, des Français, des Indiens. Voilà. Excusez-moi, je vais compléter à dire en parlant de la diaspora, en parlant des soucis de la diaspora. Monsieur Day Miller, vous savez pourquoi la diaspora n'arrive pas à investir au Congo? C'est aussi à cause de la douane au port de Matadi qui est devenu vraiment un casse-tête. Vous venez de la diaspora, monsieur Serge Kaembi vient de la diaspora. Le président vient de la diaspora. Non, je pars de la Campad. Vous venez de la diaspora, vous connaissez très bien ce problème au port de Matadi. Vous êtes un investisseur, vous êtes un entrepreneur. Est-ce que vous n'auriez pas un projet, une proposition à faire au gouvernement pour qu'on puisse un peu revoir la douane au Congo et ça permettra à beaucoup de Congolais d'investir facilement au pays? Oui, tout à fait. Vous savez, je retiens vraiment tout ce que vous êtes en train de dire. Mais la COMPAP, c'est cet outil-là. L'objectif, c'est que les Congolais de bonne foi, qui ont la volonté que le pays aille de l'avant, doivent se réunir, se rassembler. Quand on dit accompagner les actions du chef de l'État, c'est accompagner les actions de notre République. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le soutien de la population, que ce soit là-bas comme ici. Mais pour qu'on puisse avoir ce soutien-là, il faut qu'à un moment donné, on puisse s'organiser. En s'organisant, mais chacun va venir avec ses propositions, avec ses doléances. On va s'asseoir, par exemple, quand vous parlez les problèmes de droits de douane. Mais peut-être que moi, derrière, je veux vous expliquer. Effectivement que la douane est sûrement trop élevée, mais de l'autre côté, n'oubliez pas, c'est peut-être cette douane-là qui fait qu'on arrive peut-être à 15 milliards de budget national. Donc, il y a des corrélations derrière quand on arrive à expliquer aux gens. On ne peut pas d'un côté dire, je veux absolument que vous me diminuez là, et de l'autre côté, vous demandez que le social des Congolais s'améliore. Où on va trouver l'argent? Les rendez-vous, les réunions, ça permet de pouvoir éclaircir. Là où on peut améliorer, on va améliorer. Là où on va simplement expliquer, mais écoutez, excusez-moi, aujourd'hui, l'entrée des recettes de l'État dépendent majoritairement des droits de douane, de la TVA, de l'impôt sur le revenu. Si vous me dites de toucher là, il faut que j'arrive à compenser ailleurs pour arriver à tenir mon budget national. Donc, il est important de comprendre le mécanisme. Votre besoin, comme vous dites que la diaspora a besoin, oui, la COMPAP est là, on est preneur des bonnes idées qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que, à la fois, la diaspora puisse avoir confiance à ce qui se passe au Congo et vice-versa. Moi, je voyage souvent. Quand j'entends même les intellectuels congolais, ceux qui habitent sur place, quand ils parlent de la diaspora, ils ont l'impression qu'ils
au niveau de la diaspora, il n'y a pas de personnes qualifiées, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas des gens qui ont fait des études. Or, cette petite minorité qu'on voit dans les Facebook ne nous représente, mais absolument pas. Donc, quoi qu'il en soit, il y a besoin de communication dans les deux sens. Alors, la CONPAP n'est-elle pas cet autre mécanisme pour dilapider l'argent du trésor public, puisque ça va passer par la com, et quand on dit com, la com c'est de l'argent, la com c'est un financement, la com c'est un gros budget, vous établissez un grand budget, mais à la fin, pour un travail minable. Vous posez une juste question. Jusqu'à présent, tous les frais engagés par la CONPAP sont financés par les membres de la CONPAP et surtout en grosse partie par l'initiateur. Donc vous savez, aujourd'hui au Congo, dès lors qu'on parle du président de la République, on voit la caisse qui est ouverte, une mallette où les billets tombent à tout va. Mais il y a un adage qui dit on ne prête pas à l'État. Non, on ne prête pas à l'État. Non. Pour en recevoir 500 Mais on ne prête pas à l'État, mais quand vous travaillez pour votre pays, c'est comme quand vous travaillez pour vos enfants à la maison, faites en sorte que votre famille soit à l'aise. Vous attendez pas absolument que vos enfants viennent derrière, viennent vous nourrir. Vous faites votre part, vos enfants devront aussi s'occuper de leurs enfants. Moi, personnellement, j'ai cette intime conviction. Quand je fais les choses, je veux pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice de ce qui se passe au niveau du développement de mon pays. Aujourd'hui, comme je vous dis, quand on est opérateur économique, on sait créer de la richesse. L'objectif, c'est pas un poste de député ou un poste de ministre. C'est se dire, mais comment on peut toujours laisser les mêmes diriger ? Ceux qui se disent qu'ils sont de bonne foi, qui sont capables de porter encore plus haut le pays, mais il faut à un moment donné retrousser les manches et allons-y, allons travailler. Ceux qui doivent travailler en tant qu'opérateurs économiques vont le faire, ceux qui vont travailler en tant qu'opérateurs sociaux vont le faire, et ceux qui devront le faire en tant que politiciens ou en tant que DG, en tant que ministre, ils le feront parce qu'il faut de tout pour que ce pays-là puisse se relever. Mais on ne peut pas simplement juger de loin et ne pas être acteur. Nazomona neti futur président de la commission Mokolobi na l'Assemblée nationale, député national, aux UP fonction la commission. Oh, donc ce qui osent Nzambazo Lobilayo, gloire à Dieu, menga pour nangai na sala ba formation na message na sur la rang public na animarapé ba émission sur les radios pour partager le savoir-faire, les connaissances, les compétences au niveau de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous avez besoin d'un côté, vous pensez à l'un côté? Pour moi, je ne pense pas. Ça, c'est pas la priorité. Nga nazo sala vraiment Congo na monté maman. Comme on les a nzamatina banmusu na mukili, musu ba ya pona des fois même se sacrifier eux-mêmes pour le bien-être des autres. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont vraiment l'amour du prochain, qui suis capable de donner. Mais aux appels à raison, c'est que les opportunités bimi en me rasant, n'a qu'à réfléchir ce qui est bon pour moi ou pas de rentrer dans la politique. Parce que si je rentre dans la politique, n'a pas différent, peut-être dans non, mais ça, le banane de Konoli Tambo, mais na tout niveau, comme pape bino bozo ko géré na niveau et à France, moto ya nango eza motindo boni parce que tozo yo kakaka kon pape, tozo accompagner ekondi amboka, makambo azo sala. Mais ceux qui makambo azo sala ba o mona te, o yebsa bango nini. O bango bazo mona, ezo mona na te, mais yo lingo bongo lango misala ezo sala. Mais mon problème ezalaka nini, motalinga mona pa basali liboso ndako na ye. Nga soki ba soulager bato baza na lualaba ils appellent ngai, donc c'est déjà bien. Ce qui va faciliter par exemple ba congolais d'origine il y a diaspora ba komo kitambala on a qui na suivi visa naé en 30 minutes so yo voyage raté on le bateau président a osale lokoté c'est là pour na catégorie ya bateau président a modifier vie na bango il faut se perdre nango yo tourna yo tu vas te retrouver donc zande ti ba parents au bazana on a banaté ba on li kamba gratuité ba monango le président n'a rien fait, mais ça c'est peut-être ba nièce na yo na ba neveu na yo bazo profiter na mukolo yo pe robota bana no pe ba kozwa occasion ya ko profiter. Donc to linga garaté que action ya gouvernement na président est touché biso directement. Dès que ça touche la population, quand on parle des veuves, quand on parle des enseignants, quand on parle du fait qu'il y a une école ou l'hôpital qui a été construit pour les militaires,
je ne suis pas militaire, dans ma famille, je n'ai pas de membres des militaires concernés, mais le fait que Nazane et Sengopo, ils ont touché la population congolaise. Il faut tout modifier moi mentalité. Ceux qui ont mais mais en finalité, ça $10 na épée quand on a pas on a que président à Kabeli. Non, ceux qui baissent si veuve, ils ont d'état à Kabeli. Merci beaucoup, Monsieur De Muller. Alors, je voulais un peu compléter par rapport à la question de Adi Londolé. Vous êtes issu de la diaspora, tout le monde est, voilà, tout le monde est issu de la diaspora en France. Tout le monde qui président de la République a été pour parler surtout sur la diaspora congolaise, la diaspora acteur du développement et de la lutte contre la pauvreté. Alors, diaspora, ils ont souffrir, ils ont souffrir les lois na douane parce que la moni côté on dirait que nango penza na détail. Les lois bateau, c'est vrai, bozana pour nous accompagner l'action ya mokonzi mboka ningi tolandi na détail nyonso ne ozolobela awa, mais le problème oyo ba congolais bazana yango to banano le problème ya douane. Il y a liboso oh lelo na minute to lo baboye douane et mati lisusu bande ko basala ba conteneur na bango baza vraiment la ba problème alors te bi que babilokos même ba voiture ba bloqué belé ke na Kinshasa et son rappé na mboka na biso ya mibale ezali problème oyo il y a investissement aujourd'hui bato bazana besoin ya ko ramener l'expertise savoir auto zuli banda na mayelo nde bande comme so balbaka to yibi na mindele na bamboka bapaya to memayango na mboka na biso la République démocratique du Congo. Alors sécurité ezanini surtout na ba investisseurs to yibi ke mboka na biso eza classé parmi les pays rouges en termes ya investissement même yomro lobi a financement eza passe moi ba pesa biso te parce qu'il y a pas la sécurité ou bien garantie moko ezali pour na moto azui mbongo na peut-être azui crédit à quel point l'investissement à Congo, les lots qui les sécurité eza nini. Monsieur Delaba. Les Kamouya. Des milliards. Oui. Les Kamouya douane, eza question réelle. Biso tozana na posa comme mabilo na na Congo, mais bobo sanate eza pe source ya financement ya mboka. Donc c'est vraiment question d'équilibre budgétaire. Je pense que le président comme le gouvernement, ils sont conscients de ça. Donc quand vous diminuez admettons de 20%, 30% la douane, je vais donner un exemple simple, ça représente $1 milliard dans les recettes de l'État, admettons, mais il faudra aller trouver les 1 milliard ailleurs. Donc c'est quelque chose, je pense qu'ils doivent réfléchir comment faire pour diminuer là et augmenter les recettes de l'autre côté. Mais Mosé Laurent Désiré Kabila l'a fait quand même. Tout le monde qui est en côté na pouvoir à diminuer qui douane, même à qui a facilité qui bateau besoin de transport, je me rappelle bien mais c'est une bonne mais ce sont mais le président de la République Azam Moto diaspora tout le monde est là au mon côté part Makambo Toebi il y a visa pas passeport. Visa, passeport, c'est vrai, il y a des... Non, visa. Non, même passeport. Visa, oui. Surtout le diaspora. Passeport, ils ont pour la visa. Oui. Pour la visa, on a trouvé que nous t'aurons encouragé. Mais tout le monde est là comme mon côté au Penza Sali, plus Batouaner où s'attendre de la présidente de la République. Il y a au monde, par exemple, à Kétissi Douane, parce qu'il y a pas si. Oui, mais encore une fois, je vous le dis, nous sommes de la diaspora. Je valide votre question. Mais je reviens parce que je suis financier. Je vous dis clairement, c'est-à-dire que quand il y a des attentes auprès de la population, qu'il y a des attentes auprès du président, en disant qu'on veut des écoles, on veut des hôpitaux, on veut des centres de santé, le fait de baisser la douane, partons dans l'idée que ça vient diminuer les recettes de l'État. L'objectif, quand vous êtes gestionnaire, ce qui n'a l'ongoli awa, il faut la douane, on peut augmenter aussi quelque part. Parce que oui, mais il y a eu déjà, vous savez, les activités qui payent énormément de taxes dans notre pays, d'abord au Congo, c'est tout ce qui touche la télécommunication et tout ce qui touche les mines. Et ces sociétés-là pleurent tous les jours en disant que la fiscalité de notre pays, ils ont se reposer car naba activité nabiso. Donc à un moment donné, le président, le gouvernement, ils sont tiraillés de gauche à droite. Il faut qu'on loue moins équilibre moko et salmawana. Et ça, il faut
bazo réfléchir dessus comment ils peuvent trouver équilibre na budget wana pour nous permettre mais peut-être ce qui va permettre biloko écoute et permettre que recette et matin dans le sens il y a TVA il y a valeur ajoutée mais bilo monsieur était comme mandate il n'a pas sous douane et les caracou tout est que et les caracou tout fout dans taxe sur la valeur ajoutée donc l'État ne se retrouve pas c'est vraiment et ça équilibre mogo il faut vendre de la yango et ça information il n'y a même pas besoin que tout le bélango sous mais il faut ça en sorte que entre besoins qui sont énormes besoin d'abisso yambo que ça énorme les budgets d'abisso tous en insuffisant malgré l'effort parce qu'on est passé à peu près de 5 milliards là on va passer entre 14,5 15 milliards ils sont il faut mettre avant Maboko. Mais le fait que tu commune un budget à 14,5 voire 15 milliards, ils permettent qu'on mette ça salaire, il y a un professeur, il y a qu'on mette ça indemnité, il y a veuve, qu'on ça en sorte que construction, il y a école et ça qu'on ça l'appelle en sorte que maternité, il y a basi et comme gratuite. Et ça m'a comme on a toujours mbongo. Tu ça. Réduction, oui, mais il faut tout le remplacement, il y a des recettes et pas besoin de diminuer. L'État a besoin de bon, mais bon, on a ils ont sous la poche à individu, il y a bateau, au lieu et qui est servi pour l'intérêt général. On a pu bolobi à solo donc il y a on a toujours 5 en justice paye mboka et ça là musala na yango parce que tant que la justice ne eko sala eko sévérité na bateau au bayebi car de que moga atana yebi na ngana koki ba okanga na bango to bout de 3 jours une semaine na obima eko ezo pesa image moko ya malamu te même pour na ba investisseur au ba uta libanda pour moto ayaka na mbongo na libanda azoya investir alingi azala garantie que lobby sokazi problème na coach Day Muller ceux qui n'a qu'une justice ceux qui droit ezali na zana ba droit na ngai justice et qu'on rendre la justice dans le sens qu'il faut. Donc tout ça c'est un corps nous sur un métier dans beaucoup nabiso et ça en sorte que bazala professionnel et qu'ils appliquent les choses. Quand j'ai participé dans la salle qui il y a IGF expliqué biso et le bien biso peut olympique à un moment donné ce qui toujours mutunambeba par rapport il y a pas détournement. Au moins, 1 mois, 2 mois après, Moutango, par exemple, éventuellement, Libanda. Ils ont décidé quoi pour l'instant, tant que accord ils ont noté mais la justice a beaucoup de tamboula comment il y a suko en amont avant que DG a ça là quelque chose ou ministère mon que ça il y a des représentants il y a IGF ça déjà na cas tu pour valider les sorties il y a mbongo c'est une manière de s'adapter par rapport à la situation n'engezali je pense que mon côté azana sengwa yo ka 2 millions 3 millions 4 millions ont été détournés je peux vous assurer que le président n'est pas en accord n'a pas comportement ni en soi nam tobo sanate ngana lo ba souvent parce que bino ni sonné boza boso ba longoli ba o bazo de tourner ba bino boza na comportement ni il y a bien pour le bien bien mais j'espère mais problème il y a biso les années il faut paix mentalité na biso nyonso et changer que to banga ka bon il y a l'état c'est pour servir l'intérêt général donc il y a une notion d'éducation de formation pour que les gens puissent comprendre que bon à l'état ils approchent dans leur personnalité. Sécurité avec investisseurs de Tolbaki Awa, diaspora au hasard lelo acteur de développement et puis la lutte contre la pauvreté au lelo hasard pour se retrouver te azo banga même pour investir dans beaucoup pour sécurité et comment nous pouvons être des acteurs par rapport à ça le président de la République a insisté d'accord sur le programme de développement local les 145 territoires. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit marché bateau va gagner marché à l'ingé congolais bazalana nakati ceux qui vont construire les écoles, ceux qui vont construire les centres de santé, même ceux qui sont chinois ou libanais ont gagné, il a l'obligation, il y a sous-traitance na bateau il y a territoire pas yé à gagner marché wana. Objectif là ils allaient clair à l'ingé congolais on peut pas se retrouver na mbongo oyo ezo bima na programme OIA 140. Le budget est à peu près équivalent à 1,6 milliard de dollars. Donc le président a dit clairement que na bateau va gagner le marché, c'est quelque chose qui le tenait à cœur. Il s'est renseigné qu'à l'équipe la société congolaise, à la tête où il y a des Congolais, et gagner absolument des marchés. Et quand ces sociétés-là vont aller travailler dans les territoires dédiés,
ils auront l'obligation de sous-traiter une partie de leur activité aux autochtones. Donc on voit très bien la volonté du président de la République à faire en sorte que Mbongo, en majorité, est Tigana Mboka Nabiso, au lieu que Ebima et Kenenenge et Kenara habituellement. Moi, par exemple, l'école qu'on a pu construire, on a construit ça avec des artisans congolais. C'est-à-dire que le peintre, c'est les peintres des Congolais. Les menuisiers, c'est les Congolais. On n'a pas acheté des bancs tout faits qui viennent de l'étranger. Parce qu'on a vraiment un problème. On a surtout les Nimbon, on a Bisso et Mata, budget à l'État et Mata. Il faut qu'on arrive, Bisso Moro, il y a qu'on transformer. Bilo qu'on a kati ya mboka et ça que même ba cure-dent faut que soit ba libanda tous capable de recréer même ba mini industrie pour et permettre mboka et créer la valeur ajoutée tant on créer valeur ajoutée et ont créer penini la richesse en mboka et ont permettre l'état budget naé ba recette naé et mata. Mais on mais place où on a sécurité, mouton a eu mbongo naïe, a eu investir dans mboka, sécurité a eu crédit naïe. Aux sécurité au lobby longo pédaming mingité sécurité naïsa ni aujourd'hui mais oui mais négo tout nanga question on dirait que soka zui mbongo naïe aye nango na Congo baya bakuluni baya botola mbongo ou bien sécurité naïe azui mbongo naïe aye ko investir quand on investit on prend des risques oye au ça la business mongo commerce mongo comme ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner tant aux la sécurisation il y a des investisseurs et allez que en cas de problème en cas de conflit entre contractant est-ce que justice nabiso et que ça la malamu qui peut pas ça la mais coach Muller par rapport à monsieur Nolidabo bazan a litige bah dommage et intérêt ils a 100 millions de dollars est-ce que justice est quatre à peine que yo futanga mbongwana c'est ça sécuriser bah investisseurs, c'est leur garantir que en cas de problème au niveau des échanges, au niveau du commerce, est-ce que la loi va réellement être appliquée ou ça va être la loi et ils allaient loi il y a mutamakasi o azana mon collègue mutu yewana ne mutu justice europona. C'est ça la garantie. Au moni ba pays nabiso to lingani ni guerre ici la poani. Ba investisseur ba linga rapé guerre te poso ki guerre ezali yozo mema 10 milliards ko investir na Congo, guerre réseau continuer. Sécurité, il y a un bon exact parce qu'un pays en guerre, le risque est multiplié par 10 ou par 15 ou par 20. Pour accompagner, on a promouvoir les actions. Il y a le président de la République, M. Dey Muller, il y a investisseurs à France, notamment au côté investisseurs bonio déjà na Congo na ba domaine nini et puis misala boni to pesi bato pour yebisa bango bakokako rejoindre bino pour accompagner pe longo mokonzi mboka. Tant on ba investisseurs baye, on a par exemple ce projet là de 145 territoires. Il y a des milliards qui sont en jeu. Mais ça permet quoi? Mais ce sont des sociétés congolaises ou même des sociétés étrangères qui arrivent pour investir. Aujourd'hui, il y a des sociétés, quand on parle des sociétés étrangères, mais on voit très bien qu'on a Vodacom, on a Orange sur place, on a Total avec ses stations-service. C'est ce genre de sociétés-là que nous, on a besoin de ramener en masse pour les grandes entreprises. Mais on a besoin. Oui. Mais il y a certains qui sont déjà là depuis des années, mais là, l'objectif, pour moi, je dois inciter les investisseurs congolais. Est-ce que vous le savez qu'il y a énormément de millionnaires au Congo, mais qui n'investissent pas dans l'économie? Pour moi, il y a un souci. Les vrais millionnaires, souvent même, viennent de la politique. Et leur souci majeur, comme ils ne sont pas du domaine de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils font? À Tongi Immeuble, simplement, ça s'arrête là. Et l'argent est gardé en cash. Il y a un avis qu'il faut aussi la formation. Au lac Sabatou, il y a 1 million dans le bon compte. Au courrier, au sali business, et Botelio 100 000, 200 000, 300 000. Avant tout, il y a investisseurs, il y a des étrangers. Il faut que nous biso moko ba congolais. Moutna domaine naie a que nous fungula moi activité naie pour permettre comme ça la nenge to saka na musika ezo simbate au lobby anga na ça la entreprise na tikine de kunanga na kin asalela ça ne fonctionne vraiment pas. Oui. Jusque là investisseurs non ba yete. Investisseurs par rapport il y a nenge biso compable to bandi activité ou bien investisseurs qui doivent arriver na non. Ça la vulgarisation il y a action. Oui. Il y a Mokonzi. Il y a gouvernement. Il y a Mokonzi sous le leadership du président de la République, gouvernement congolais.
les investisseurs, il y a combien? Parce qu'au côté, au-delà que ça va toi diaspora, que tu as là, il faut qu'on soutenir. En général, les investisseurs. Oui. 2,3 millions de la population, dans le Nord qui vous topez si autant, dans le Buka vous topez si autant, dans le Congo central, Tokaboli Boy. Donc ceux qui topent, ils sont sous ma boko. 90% de la population topé vraiment misala. Mais ce qui est déjà que actuellement le taux de chômage est à plus de 60-70% dans Congo. Les investisseurs autour d'une vraie question, c'est quelque chose sur le point que moi je veux travailler là-dessus. Je veux relater parce que ce sont des sociétés des fois même privées qui arrivent, que vous n'avez pas l'information que telle société s'est installée en créant. Moi je peux parler même de moi-même, à savoir que j'ai déjà créé 2-3 entreprises au Congo où j'ai pu créer 5 emplois par ici, 4 emplois par là. Maintenant, sur le niveau national, il y a des grands investisseurs. Quand quelqu'un prend le pouvoir, ce n'est pas en 1 an, 2 ans que les choses se déclenchent. Parce qu'il y a des accords, il y a des choses en place. Quand on investit des milliards, par exemple, il me semble qu'il y avait des investisseurs qui venaient de l'Allemagne qui devaient arriver pour tout ce qui est rail et train. Mais ce sont des projets qui peuvent durer 10 ans, 15 ans. La mise en place est vraiment longue. Si maintenant vous avez besoin à savoir vraiment, là je suis obligé de rentrer dans les services dédiés, demander ces informations-là. À notre prochain rendez-vous, je ne manquerai pas en vous disant, écoutez, il y a eu telle entreprise, tel nombre d'emplois à créer et dans tel domaine d'activité, je pourrais vous apporter ces informations-là. Marlène Kassa. Merci Rachel Kichita. Monsieur Day Miller, oui. Exacte que tous on dit mayo, bandero bazo talayo na nzela télévision de bazo jugé. Alors en parlant en gratuité enseignement, na mono zobete la motoro mingi. Gratuité enseignement où ezali parmi ba action à chef de l'État bien sûr compad ezako soutenir. D'aucuns disent que gratuité enseignement, en fait qualité enseignement, est vraiment médiocre. Et Balobi Lissoussou qu'il n'était pas vraiment opportun. Comme ça, enseignement gratuit en ce moment, peut-être avant que résoudre problème, Lissoussou net si salaire à mon enseignant, tous on a lelo na katanga grève, lobi na Bakongo grève, lobi kuna na Équateur grève à mon enseignant bazar ou les laka parce que bazali payé pour enseignement commis gratuit et puis sous qualité enseignement les lots bande commis comment on préférait quotidien dans la baronne à école privée parce que qualité enseignement et école publique en tout cas franchement ça laisse à désirer et surtout que l'enseignement est commis en gratuit en tout cas professeur mingi aux hommes que azo foot ma bienté à repé ça peut courir en malongate yo lo bani place. Il y a 3 points, je vais parler vraiment de 3 points. Vous aurez préféré que les 4 millions d'enfants Oyo, Bagozongi na rentrée scolaire en septembre, comme on parle que la qualité de l'éducation n'est pas là, pour tout mélanger, ce n'est pas la gratuité, il y a un qui diminuer qualité, il y a éducation. On est bien d'accord. Et ça, même professeur, non, enseignant, enseigner avant que le président ait le pouvoir. C'est les mêmes qui continuent. Donc, ce que tout ça, un problème, il y a qualité, il y a éducation. Il faut travailler sur autre chose. Parce que la qualité de l'éducation dépend de quoi? De la qualité des enseignants, de la qualité des infrastructures et de l'équipement. On est d'accord. Maintenant, je vous pose la question. Le temps que Mokanabiso et Koma qualifiés dans les 3 domaines, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Donc, on préférait que la gratuité, pendant 10 ans, qu'il y ait 4 millions d'enfants, pendant 10 ans. Après le lobby, on va se plaindre que c'est eux les futurs Kuluna. Moi, si j'ai un choix à faire, j'aurais fait exactement le même choix. Je préfère un enfant qui se soit par terre, même reste debout, mais au moins, il a l'opportunité, il y a A, B, C, D, qu'on y ait 1 plus 1, et ça fait 2. Que Nazela 10 ans, le temps que Moranabi soit matamon et coca, n'a sombela est bon, n'a tongale classe normale, mais pendant 10 ans, moi nawana, au salanine. Non, mais quand nous parlons de la mauvaise qualité de l'enseignement, ils manque il y a logistique, ils allaient bana, baza maillé les penzate, peut-être par rapport à l'enseignement, et les cas qui n'a pas tant. Mais le problème, il est là. Donc, tous autres travaillent sur plusieurs plans. C'est-à-dire que l'idéal, banana nous classe.
si vous pouvez professeur, il faut pas dire maintenant au président à l'Obakiango quand il était en Côte d'Ivoire avec la diaspora de la Côte d'Ivoire, que l'enseignement dans Mboka Nabiso est assuré de bonne qualité, tu belé Silika qui n'a Facebook. Or, surtout sur la entre biso qu'on a banda ou même en privé, tout le barango qui a niveau vraiment il y a école et kita. Il faut tout dire mais logo poto ça là changement. Tant au président a lobby et ça les réalité, mais ça va se travailler. Ça veut dire quoi? Il faut former professeur, à la former correctement. Les meilleurs enseignants, par exemple, Bino Obotanga Nakin Boyebi, qui est professeur à Kalabazalagi, vraiment dans la dimension, c'était des gens en plus très honnêtes, au ressort, résultat, au ressort, la beauté. Et ça, il faut tout bannir, il faut tout le vérité pour permettre que l'éducation est comment de qualité. Mais je peux vous dire que même en France, tout ça, la rappelle comparaison entre école publique et école privée. En général, privée, c'est de meilleure qualité parce que les professeurs, ce n'est pas les mêmes. Ici, c'est des fonctionnaires, payés, ils sont payés, donc il y a un autre état d'esprit. Mais sur la gratuité, d'accord, il fallait qu'on repousse en haut. Non. Je te laisse parler comme ça. Oui. École privée, ça a prestige. Ils ont une base d'enseignement qui doit être respectée. École publique, école privée, ça a beaucoup plus prestige. Mais ce n'est pas le même niveau. Non. Dans l'école, c'est ABCD. Oui. Alphabet. Mais A, C, Z. A, B, C, Z, D. Oui. Or, on est école privée. Dans l'école, il y a l'État, enseignement mon corps. Après, comment on va privé juste... Et car quand même, ici, les parents sont prêts à payer des $8 000, de 8 000 €, de 9 000 €. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'écart au niveau de l'encadrement, parce que quand on parle d'éducation, ce n'est pas juste ABCD, c'est aussi l'encadrement, le sérieux qu'on met, la rigueur qu'on met. Donc ici, en France, il y a quand même... L'écart type n'est pas énorme par rapport à Bissot Congo entre l'école publique. Là, par contre, si par exemple sur 1 à 10, il y a un écart de 8. Ici, en France, on peut avoir un écart de 1 ou 2. Et ça, je vous l'accorde. Mais il y a quand même un écart. Sinon, je ne vois pas l'intérêt que les parents, au lieu de prendre leur argent, partir en vacances, qu'on foutra à l'école privée. C'est qu'ils estiment, selon eux, que différence ils allaient entre les deux. Maintenant, sur la qualité de l'éducation, ça ne va pas se changer en 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, il y a formation. Il faut pas professionnel, certains ne sont pas dans la norme. Il faut kota susu classe pour permettre qu'on puisse s'abattre dans biso on le voit, tout le monde a besoin de Facebook, Moutazu, examen d'état, incapable d'aligner une phrase correctement. Français, la langue, on a besoin, mais c'est la langue avec laquelle tu étudies. Donc ça veut dire que c'est une langue qu'on est censé maîtriser en haut. Quand on voit les diplômés d'état qui sont incapables d'aligner une phrase en français, on a ici enseignant ou même parents, ça doit me gêner. Il faut sentir, moi, Soniwana pour la dire, ah non, ça veut dire que c'est que Bissomo, tout ça, la Makamunenge et singalité. Mais il n'est pas là, tout ça, on a été pour notre bois que la banque m'a bangé, tout ça, il constat, il faut apporter ma solution pour que s'améliorer, pour l'éducation à Malam. En parlant de la santé qui était parmi les promesses du chef de l'État, oui, quand il est arrivé au pouvoir, hôpital au Boni c'est ton ami depuis que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a un pouvoir parce que Tozo Kende lentement mais sûrement vers la fin de son mandat. Tolika to hôpital combien et c'est ton ami pour promettre à Bisso et à Motango à la campagne. Oui, effectivement, il y a le projet de 788 centres de santé qui vont démarrer normalement là. Le budget est là. Ça, c'est vraiment quelque chose de sûr qui est vraiment garanti. Quand on parle d'hôpitaux, on va peut-être aller à Kinshasa, on va peut-être parler de l'hôpital qui a été construit pour les militaires. Les militaires n'avaient pas un hôpital digne de ce nom, mais là, ils ont eu cet hôpital-là équipé comme c'est équipé ici en Europe. Il faut savoir aussi que Mamayemo, actuellement, est en cours de réhabilitation avec des constructions, des nouveaux bâtiments. C'est en cours. Donc on espère peut-être dans 6 à 8 mois, voire 1 an, et ça sera totalement terminé. Vous savez, vous pouvez promettre des choses, vous vous trouvez après sur des réalités budgétaires et ça vous êtes des fois dans le budget de vous adapter et étaler vos réalisations. Parce que le pays est immense, les besoins sont immenses, les promesses ne peuvent pas être réalisées. Et ça, la macaque, au bout de 2 ans, 3 ans, à savoir, Bozobo, c'est les logos moraux parce que le peuple congolais a Zobo, ça n'a autant au président a eu pouvoir.
il y avait la cohabitation. Cohabitation et la Résinini, pouvoir qui largement diminué parce que c'est le parti FCC, groupement FCC, bon, Bazalaki majoritaire dans l'Assemblée. C'était lui le commandant du bateau. Non, non. Quand il y a cohabitation, il ne faut pas l'oublier, le gouvernement, le Premier ministre et Zalarasiko, Mouta représentera la majorité, il y a l'Assemblée. À partir de Wana, donc lui, il lui reste normalement que 2-3 ministères où il est décideur, mais tout le reste, il dépend des autres. Et je vous le dis, ce n'est pas par fanatisme ou quoi que ce soit, il est à féliciter, il a pu tourner la tendance dans un seul mandat, au bout de 2 ans, devenir majoritaire par le biais de la création de l'Union sacrée qui lui permettent et permettraient à Salah à mettre en œuvre programme Naïe. Ça, c'est quelque chose. Ici en France, on l'a vécu à l'époque avec Jospin, M. Chirac. Union sacrée, oh, le Ekomaneti, Dormo compare, on a pressing. C'est-à-dire, Moutunion sur côté Union sacrée sera bimé, a commis Pembe, là, c'est là-bas Pembe. A commis. Non, mais tant on zolo ba déjà. Non, Union sacrée, et comment au Sokola, te mêler au Bazara, au salité, na pouvoir au l'équipe, mais sera na casa Union sacrée pressing, et Sokoli, a commis Pembe, l'ongolé, Massoum, Union. Mais Massoum, Nengolobi, et Sokolier, Moutunion, ça y est, qui maquilla ou ma béazanango, et qu'on jamais qu'on l'a mis sur la population. On ne ment pas au peuple, ils se mentent peut-être à eux-mêmes, en fait. Bah, acte nion se montent na moutou à Posaka et rattrapakaye. Exactement que ceux qui les ont changé discours, non, comme jamais moutou moutou, bah, acte n'a biso to salara et l'andarabiso toujours na sima. Est-ce que au bozo sala? Au bozo sala lelo na cadre quoi accompagner Mokondi Mboka, ils ont déjà tout le bas dans cadre et après campagne électorale? Non, en fait, par rapport, il y a pré-campagne, non, c'est juste, tout à l'heure, besoin, ça fait quand même bientôt 4 ans, en sachant en plus que n'a pas Covid, n'a pas période vraiment difficile, n'a pas problème, il y a cohabitation. Il n'a pas eu le temps vraiment à réaliser, ma campagne, ça n'a pas besoin, mais les choses s'accélèrent. Dans la ligne, quand même, que tu comprends qu'il faut encourager Mouto à amour et Mboka. Aza parfaité, parce que nul n'est parfait. Mais total aura toujours moto, Aza moins un souci que Mboka et Kennedy Bosso. Bon, souvent, le bar, voyage belé, ça ne sert à rien et compagnie. Bissonio sonner tout zawa, si tu matin avion. Comme matin avion, ils auront plaisir, ils auront bonheur. On prend des risques. Donc, Moutazo Lima, matin avion, matin, midi, soir, pour Nanini. Il y a beaucoup de choses que les arabes politiques, les arabes secrets politiques, on ne peut pas coyer bangon ça. Mais toyebi quand même que tant Moutazo avion, à Kita, ils ont un risque il y a tous les jours. Quand je vois nos frères et sœurs dire que Azo profiter d'un avion, non. Moi, je prends l'avion, tout ça, mais la ravon mata, au samedi temps au kiti. Ça veut dire que c'est un risque au quotidien. Mais Mouto, Azo, il y a un risque, on a pour Namboka, il y a un avion, il y a un ndenge, pour Nanini, pour un soutien de gauche à droite pour pays et Kennedy Bosso. Tout ce que c'est bon, on a dit l'ondolé. Maman Rachel, elle a dit quelque chose. Moni. Bolimbisa terme nanga comment il moment Rachel lobi awa bozo a te prononcer la campagne parce que pour na biso ndenge bozo ya wana tozomona ka bozo ko to ko to ke na maponami bozo ya pona ko battre campagne pour ba pona bino mais vous retenez une chose diaspora a sa fongoli miso kindumba oizana poto awa ya ma association na ba parti politique oyo Gentini a biso ACP ba tout ba sopani ba kena bango quand même tetwana nani ARP Gilwando ye pazo bonga bazoya bino pe bozoya tozo mona binot donc population à la diaspora to yebi na biso nde bozoya ba comme sona otanga ti mais bino ba s'exprimer to yebi bino to yebi ke bozoya ça la campagne alors faites quelque chose bolongo la biso likanisi na mutu bola ki sabiso que bozoya accompagner projet est-ce que vous savez que ici on est à recevoir ma collègue Bazalia à recevoir des gens alignés par exemple à la formation au fêlé il y a plomberie il y a électricité il y a échafaudage mais gratuitement mais on s'en l'endénie soit qui n'a kimba aussi dans l'art c'est bon au lieu de tout nana nous mais bazo papier naie ba vérifier ce que ça solo ba pesa yango mais bon c'est dans l'art alors comme pas ce qui bolingi
bo zua batu na poto bo sala makambo oyo ya ona to monate pesa la parole pardon na pesio malo moni les kamolobi ezali ya solo mais ezara toujours bon kolanda mutu oyo azo memape liloba yango. Je dis pas que je suis parfait mais na bolingo mboka naza na bolingo mboka par rapport ya ba action ngape nazo poser bato barolanda po balebi ke ezali monsieur Day Muller mutu azo mema biso na likambo wana pona nini ye moko aza capable ya ko se sacrifier pona mboka. Exemple yo lobi ke mutu a besoin apesa bako gratuitement. C'est une réalité. Ngana otanga comme ministre te pona inauguration ya école. Ministre moko provincial il fallait aya azo sengangai $500 plus $300 pour les gens pour l'accompagner. Ça m'a fait mal au cœur. Mais comment on peut ne pas aimer le pays à ce point-là? Un ministre en poste, comment il peut se permettre de une école gratuite dans la province pour aux années à bras ouverts, mais dans le Congo, na biso tout ce monnaie. Mais ça ne me décourage pas parce que l'objectif est les anini. Sérieusement, il faut encourager bango. Au fur et à mesure, il y a des postes, il y a des arrivistes, il y a des calculs, argent. J'ai eu l'occasion de travailler dans des appels d'offres. Je sais comment ça fonctionne. On a certains hommes et certaines femmes qui sont omnibulés par rapport à l'argent et non à souci à Mboka. Mais tu croiser ma boka, tu on a ce non, objectif est allé. Yo so za na mutema na mususu. Yaka nanga ito tamola elongo poto chasser batona po Mboka na biso elongo na voile wana. Poto za na voile moko ya mabe. Tozolo baga batuna kin mais ebele pe ba o bazawa so to zuka ka partir ngoto memi bango. To longoli wana to pesibino ba poste wana. Quel comportement vous allez avoir? Il faut que chacun s'interroge au fait. Oui, mais dans ceux qui sont là, je suis avec mon collègue Noli, Nazana Rachel, Marlène Awa, Nanga Mona Bandeko, Nanga Aristote Azana, Nabandeko Botalo Susika Bazali. Au lobby, les Kamora Natiki a monté, quand même, Mukwa Loko na Mungongo. Au lobby, Bamisala, Oyo, présence au Sala, Ezomo Nanati. Tiko Mutuna Nangayango, Ezomo Nanati, à qui la faute? Parce que biso média tozawana ils ont média na bino oyo yango bino boye compact à qui la faute ceux qui m'a compris dans ça là ils ont monnaté. Merci. Tant on le dit que de réseau monnaté, mais moi je voudrais associer les médias parce que les médias avant tout bozaba citoyens congolais ceux qui l'ont comme là moizali na chaîne nayo na ni nayo okuri kolekisa mais nous ici elora malamu ezo bombama. Ceux qui ont partagé gratuitement. Mais l'autre la publicité, il y a l'autre présent, on lit à combien? Moi, ce que je suis en train de faire, ce qu'on est en train de faire, $0 et outil de la part du président pour nous permettre de Salama séminaire et Salama Kinyoso. Ce sont les membres qui ont participer parce que toujours partager, il faut tout changer un peu la mentalité quand même. Il faut tout changer la vision. Surtout les gens cannabis, tout ça capable de moins 10, moins 20, moins 30, moins 100, tout ça tout ça les camarades et mon ami na mukili. Et ça raté tout zelara que le président Ayane capable de mais le président Bananga Baza malade, toi qui vis en France. Toi qui vis en Europe, tu fais ce genre de comportement, on ne change pas et c'est pas bon. Mo cannabiso et bonga de deux manières. L'État qui fait son travail, mais biso pe ba citoyen na ba rôle na biso moko na moko toujours remplir cette obligation là. Merci beaucoup, Monsieur Day Muller. Namoni Monsieur Komina Souka. Alors, on va prendre la question à Souka, Marlène Kassanga. Question à Moukoussé, pour argumenter. On va le bref, précis et concis. On a un micro pour 10 secondes de toute la question. Merci Rachel. Alors, Monsieur Day Muller, on a vraiment autant la fixer caméra au repos. Kota la ngata la caméra za liboso na yo. Pour répondre à la question, aux très importante. Vu la promesse au président Félix Tshisekedi à passer la population pour voter, la promesse que sera commis dans la magistrature suprême à réaliser en gros. Les lots totikali na moins d'une année pour na mandat na ekoma na suka. Vu la réalisation ndambu ya ba promesse oyo a lobaki asali. Est-ce que vraiment azana confiance ya population pour na accorder second mandat?
Ah, la la question de répondre au tout bien, la réalisation à Prométaki a sali déjà d'Ambo. Donc c'est déjà une bonne chose qui est absolument rien. Donc c'est que ce qui a sali déjà d'Ambo. Surtout le liba 2 ans de cohabitation, le long liba Covid, surtout bakisi sur ce mandat mususu, ndambo on est tikali à aussi ça. Ah aussi ça pour nayo, Marlène a tout dit bien. Est-ce qu'elle a confiance la population? Parce que moment est-ce qu'elle a confiance? Il faut il y a un rôle na bisonios na binu bapandi sangolo bake mais président kokisi ko sali sanyo sauter pour tous les cas qui na période de Covid makamidaki difficile mais ezaki monde oui mais Covid eza oyebi par exemple exemple la France pour un budget 2023 va emprunter plus de 250 milliards d'euros. Vous comprenez les Camerounais? Et Covid et Betty Batunion, ce Covid, moi je suis entrepreneur, la France a ouvert les vannes pour prêter de l'argent aux entrepreneurs pour les permettre... Apparemment, aucune explication Moulaï. Oui. Apparemment, mais il fallait pas répondre. Apparemment, explication qui est Moulaï. Ok. Les simples. Est-ce que au vu il y a Mokondiambouka à Sali? Est-ce que population? Certains, surtout entre aussi Samakamou, il y a 145 territoires, il n'y a pas match. Merci. Voilà. Ndeko Nolita. Alors, rapidement, question d'Angezali pour aussi ça. Nous savons que depuis que Bois accompagné les chefs de l'État, je crois que vous avez pu déjà identifier les besoins non satisfaits de la population. Alors, quelles sont vos priorités? Ou qu'est-ce qu'il faut changer dorénavant? Urgence Nabino, ma priorité dans les années. Après avoir bien évidemment, il y a pour identifier les besoins non satisfaits de la population. La priorité de la population, ça passe déjà par la mise en place absolument de ce programme-là de développement qui a déjà commencé, parce que quand on parle de commencement d'un projet, il y a déjà en amont l'étude, ma préparation, ma communion, faire en sorte que les finances arrivent. Et les finances sont arrivées, les études parce qu'il fallait rentrer dans les 145 territoires avec les difficultés qui vont, où il n'y a pas de route, et les gens peuvent mettre 10 jours pour atteindre certains territoires. Ça, c'est déjà fait. Le jour où ça verra le jour, définitivement, donc le président table pour la première partie, juin 2023, et après les routes, parce qu'il y a à peu près pour 40 000 kilomètres de routes construites et réhabilitées dans ce projet-là, qui est déjà normalement financé. Donc je pense que la population, c'est clair qu'il ne va pas résoudre tous les problèmes des Congolais, mais un second mandat, il va mettre les choses vraiment sur les bons rails, et celui qui viendra après le président devra... Est-ce qu'il faudra aussi les choisir? Parce qu'on ne peut pas non plus casser cette dynamique que le président va créer sur les 2 mandats à venir, que l'autre qui vient derrière change tout. Il faut absolument faire en sorte que celui qui reprendra derrière, que ce soit aussi une fille ou un digne fils de ce pays-là qui aura vraiment le souci principal de faire développer notre pays. Vous n'avez pas de priorité pour l'instant? La priorité pour moi, ça reste de l'éducation, déjà de base. Vous savez, aujourd'hui, pour qu'on ait une démocratie bien assise, elle se repose sur des citoyens éduqués et formés. Donc l'éducation, la santé... Mais votre famille n'a pas d'oreille. Oui. Quand on parle l'éducation, mais quand vous avez bien mangé et que l'éducation n'existe pas, vous faites des citoyens qui ne servent à rien à la société. Donc quand on parle des priorités, en général on parle des 3-4, on parle de quoi? On parle de l'éducation, on parle de la santé, parce qu'on ne peut pas bien éduquer, bien étudier si on n'a pas la santé, si on n'a pas la sécurité, si on ne mange pas. Donc quand on parle de manger, sur le projet des 145 territoires, il y aura le projet de construire des routes qui permettent de faire arriver plus facilement tout ce qui est récolte qui sont réalisées par nos frères et sœurs congolais. Il y aura la mise à disposition des semences, et il y aura la facilité au fait de former les gens dans tout ce qui est agroalimentaire pour permettre aux gens de survivre et de vivre correctement de leur travail. Alors on va terminer, moi c'est vraiment, je vais vous demander de côté. Le gouvernement Sama Lukonde sous le leadership du président de la République, parce que ça fait partie des actions. Alors on va y aller rapidement. Sur le plan politique, si on vous demandait sur l'échelle de 0 à 10 de côté, les actions du gouvernement, vous coterez combien? Sur le plan politique. Sur le plan politique,
Je cote le président, ce qu'il a pu réaliser. Moi, le président, je lui mets un 8,5, voire un 9 sur 10. Sur le plan social? Sur le plan social, on est en cours de route, donc je mettrai un 5. Sur le plan de la santé? Sur le plan de la santé, la bonne nouvelle qui vient d'arriver, que nos chères mamans et nos chères sœurs vont accoucher gratuitement, pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que souvent les femmes étaient bloquées au niveau des hôpitaux. Je monterai à 7. Éducation? Éducation, mais 4 millions d'enfants supplémentaires, donc même si la qualité n'est pas encore là, je me dis, cet effort-là majeur qui a été fait, je mettrai un 8. Finance, économie? En finance économie, les recettes, on était à peu près 4,55 milliards de budget, on passe à 15, là c'est du 11 sur 10 carrément. La justice? Là, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire, donc là on est en deçà de 5, je ne noterai pas. Les infras, il y a tellement à faire que tout dépend de combien on doit faire, où on en est. C'est-à-dire qu'il y a un bon début, donc on est... c'est dur à mettre une note parce que est-ce qu'il avait prévu de faire 60 000 km, il n'en a fait que 10 000 voilà. Mais on est sur le bon chemin, je pourrais mettre la moyenne. Monsieur Day-Miller, on a terminé. Est-ce que vous avez une conclusion? Oui, en fait, simplement ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, la CONPAP, c'est l'accompagnement des actions du chef de l'État, qui est le chef suprême, mais qui est le représentant de tous les Congolais. Donc quand on accompagne les actions, on accompagne les actions de notre pays. Pas d'un homme, mais de notre pays à tous. Donc ce qui est bien, on doit féliciter, applaudir. Ce qui ne va pas, il ne suffit pas d'être simplement critique, on doit aussi être force de proposition pour permettre à ce pays-là d'aller de l'avant. C'est par l'unité que nous allons arriver à vaincre tous les ennemis de l'extérieur, surtout à l'Est. Donc soyons unis et battons-nous ensemble pour que le pays soit fort. Et une case qui n'a pas été cotée, la diplomatie? Au niveau de la diplomatie, les gens ont jugé ces voyages-là que c'est nécessaire. Donc moi, je le mettrai un 7 au niveau de la diplomatie. Merci les fruits beaucoup. viennent après. Merci beaucoup à Andy Londolé, merci beaucoup à Marlène Kassanga et merci à Noli Tambou. Et moi, je m'appelle Rachel Kitsis. Merci à nos confrères avec lesquels nous avons co-animé cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous et ainsi qu'à votre équipe pour la disponibilité. Merci. On espère vous revoir très prochainement ici au Congo comme ailleurs, pour parler de la République démocratique du Congo, de ce qui est fait pour le développement de notre pays. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis et ainsi vous nous retrouverez partout où vous avez l'habitude de suivre nous quatre. Et on vous dit un très grand merci. Merci.
Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même des rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés.